Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment est-ce qu'il va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Danny, le meneur dans mon pool. Faut bien mener à quelque part. Oui, puisque je mène dans le tien. Ouais, c'est ça. Bing, bang! Bing, Ouais. bang! Ben, les joies d'avoir plusieurs poules. Oui, et je mène dans celui du pôle à Mike aussi. Oh, quand même, quand même. Oui, puis C'est ta saison. comme c'est tous des anglophones, Mike puis moi, on se tient, il dit « On va les battre, les anglos! » Ceci dit, anglophones, francophones, on vous aime toutes et on va vous prodiguer nos petits conseils de vie et de fantasy. Simon ne vous le dit pas, mais si vous êtes une Latina, il vous apprécie aussi. Ah, c'est bon, ça. Un petit faible pour les Latinas, ça, Simon. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, agent libre pour la semaine 7. Écoutez, il y a eu quelques blessures durant la semaine 6. Est-ce que tu parles de Richardson avec sa bandelette? Oh! Sa bandelette d'entraînement. Il s'est popé ça dans l'œil. Et il est sur le Injury Report. Ben, je sais pas si on dit une cassure de l'os orbital. Orbital, oui, tout à fait. Ah, ça fait tellement mal qu'il a dit orbital. Non, mais tu sais, en frais de blessure, là, c'est un peu n'importe quoi cette année. Là. Si votre club n'a pas été touché par les blessures, allez chercher un 6,49. Allez chercher un 6,49. C'est précaire. On vous rappelle cette semaine, il y a des bye week. Puis là, c'est quand même deux grosses formations. C'est Buffalo et Baltimore. Ouais, ça enlève quelques options, notamment carrière, notamment porteur de ballon. Bref, toutes les positions. On va se dire, corps arrière pour Baltimore, vous êtes fait à l'idée depuis environ 2 semaines, mais vous perdez Josh Allen cette semaine. Bon, si vous voulez remédier à cette situation, on vous rappelle de faire une petite révision des effectifs, des joueurs disponibles. Si vous n'avez pas de gars de tiers 3, mettons, disponibles, vous pouvez aller vers les joueurs suivants. Si Simon a des idées, il peut toujours intercepter et m'arrêter. Vous avez Trevor Lawrence du côté des Jags qui fait quand même passablement bien en vrai football. En vrai football, un peu en fantasy. Vous avez la nouvelle coqueluche à New York, Jackson Dart. Le Dart, appelons-le le Dart. Le Dart. On l'appelle le Dart. Voilà. Donc, c'est la nouvelle coqueluche à New York, lui et son chum Scarebo. Vous avez Darnold, Phoenix, très grosse performance contre les Bills. Ça n'a pas paru tant que ça d'un point de vue fantasy parce que Bijan a couru à peu près l'équivalent d'un marathon hier soir. Donc, la combinaison avec London est très payante. Donc, c'est une avenue que vous pouvez prendre. Vous avez Flacco du côté des Bengals. Si vous êtes tombé dans le coma au cours des 2 dernières semaines, il y a eu un échange entre les Bruns et les Bengals. Puis là, vous allez dire, ils ne sont pas dans la même division. Ouais. Est-ce qu'un club a vraiment aidé un autre club avec une de ses faiblesses? Oui. C'est arrivé. Donc, puis vous avez Bryce Young qui est disponible dans quand même passablement de ligues et le match-up est intéressant de son côté cette semaine. Et j'ajouterais Jacoby Brissett. Ben, si tu veux aller là, man, vas-y. Jacoby Brissett, qui n'a pas mal fait durant la semaine 6. Alors, on est rendu là. On est rendu là du côté du Jacoby Brissett. C'est ça. Est-ce que à part Jacoby, est-ce que tu avais d'autres gars comme corps arrière? Significatif comme Jacoby. Non. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Jacoby est le remplaçant de Kyler Murray avec les Cardinals de l'Arizona. Et voilà. Donc, non, carrière, c'est terminé pour ce qui est des agents libres. On a maintenant quelques suggestions d'agents libres pour la semaine 7 au poste de porteur de ballon.
Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des transactions. Allez voir des gars qui sont mal pris, puis tout ça, parce que là, quand vous avez Jacoby Brissett comme seule option, la transaction peut être une excellente idée de votre côté. On vous dit souvent de ne pas dépenser trop par rapport au corps arrière, mais si la seule option dans votre ligue est Brissett, ben, pensez peut-être à faire une transaction là, avec des éléments que vous avez. Poste de running back. On vous a dit la semaine dernière de se garrocher sur un certain Hassan du côté des Chargers. Oui. Ben, en fait, moi, je disais Hassan, toi, tu disais Vidal, et tu avais raison. Alors, Kimani Vidal est l'homme de la situation avec les Chargers en l'absence de Omarion Hampton. Si vous avez écouté un reportage de l'an dernier, je vous parlais déjà de Vidal une fois de temps en temps pour pour les agents libres. Et, OK, Simon, on va juste faire un petit disclaimer ici. Ne jamais vous fier au depth chart des équipes. Ben là, il faut bien se fier à quelque chose dans la vie. Oui, mais non. On vous rappelle que les coachs, les DG et les joueurs détestent le fantasy football. Certains aiment ça, là, mais les coachs détestent, les DG détestent, et certains journalistes essayent d'aller chercher des petits hints, des petits indices pour savoir qui va être le prochain, et tous se sont trompés au cours de la semaine. Vidal est le gars que vous devriez avoir du côté des Chargers, à moins que ce soit une affaire de je joue le gars qui est hot durant la semaine. Aussi. Fait que si vous avez l'autre, gardez-le au cas où. J'ai déjà vu des gars les redropper. Ouais. Okay. Ouais, j'ai déjà vu ça. Mais garde. Faut que je le garde une semaine. Sait-on jamais. Ben, garde-le une semaine. Une semaine. OK. À défaut de trouver mieux. Vous avez Bam Knight. Si vous le cherchez, là, du côté d'Arizona, dans vos moteurs de recherche, il est premier son sur prénom, le depth chart. C'est pas nécessaire. Je vais juste dire ça, il est premier sur le depth chart. Hey. Ah oui, il est le premier. Il y a eu des rumeurs. Adam Scheffler l'a dit. Oui, tu dis ça de même. Si vous le cherchez, il ne s'appelle pas Bam Knight. OK, c'en est un autre qui s'est donné un surnom. C'est Zonovan. Oh shit, il est déjà changé. Juste Z-O-N-O. Ben oui. Donc, Zonovan Knight. Vous avez Algier, qui est quand même le handcuff le plus hot à avoir cette année. Ah oui, il est tout le temps là, puis il enlève toujours des touchés à Bijan. Là. Je trouve que Bijan n'en avait pas assez lors du Monday Night. Non, il n'y avait pas à peu près assez d'à peu près ses 40 points. Donc, mais le gars vaut quasiment un poste de flex, disons-le. Malgré tout ce que je peux penser du côté des Saints, il y a des rumeurs comme quoi qu'on veut échanger Camara. Le DG les rumeurs sont persistantes. Oui, les rumeurs sont persistantes. Le DG a dit que Camara ne veut pas changer d'équipe. Est-ce que c'est une stratégie pour augmenter la valeur? Ben, dans ce cas, Kendre Miller est disponible sur les waivers environ à 70%. Donc, ça peut être un gars que vous pouvez aller chercher. Est-ce que tu avais d'autres noms de gars qui ont un potentiel d'être dans des alignements là, pour semaine 7? Il y en a un qui est un remplaçant. Il y a un gros buzz autour de lui, autant moussé par son équipe que par des experts. C'est Jaden Blue, qui est le remplaçant de Javonte Williams avec les Cowboys de Dallas. Je ne comprends pas encore le buzz, tout comme par exemple, en pré-saison, on ne comprenait pas le buzz avec Jackery Krusky Merritt, GCM, pardon. Oui. Ouais. Puis, pour l'instant, je ne comprends pas toujours le buzz parce que Javonte fait un job en tabarouette. Mais Jaden Blue est là. Donc, surveillez-le. Tu es encore disponible dans plusieurs ligues encore en ce moment. Ben, juste pour ajouter à ton point, dans le cas de Blue,
si on est dans la même tangente que JCM, ça va être seulement en cas de blessure de Williams que Blue ferait son apparition. Donc, dans le fond, on prend le handcuff, tout simplement. Donc, tu sais, c'est pas un gars que vous allez habiller, mais c'est un gars, dans le jargon, on appelle ça un billet de loterie, là. Donc, c'est un gars que tu prends, que tu essayes de jouer l'upside, puis on peut le relâcher dans 2-3 semaines, tout dépendant de la situation. C'est un billet de loterie, là, comme on appelle dans le jargon. Est-ce que tu avais d'autres gars? Comme porteur de ballon, non. Allons du côté des receveurs de passe, puis on va avoir une belle petite discussion ensemble là-dessus. Je te laisse donc mentionner quelques agents libres au poste de receveur de passe, puis on a notre discussion ensuite. Révision. Wide receiver, on commence à avoir eu des bails. Donc, des gars ont été relâchés, puis tout ça. Même dans une ligue, je sais que c'est pas. Wide receiver n'est pas sa position, mais j'ai vu Derrick Henry se faire relâcher pour cette semaine. Oui. On voit toutes sortes de moves dans une ligue. C'est pas dans une ligue cotée, Simon, parce que je vois tes yeux, là. Non. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite mis un waiver claim dessus. On va en bon francophone, on va se calisser de la semaine de bail et on va essayer d'aller le chercher malgré tout. Donc, mais tu sais, il y a toujours de drôles de mouvements comme ça qui sont faits. Donc, surveillez vos arrières, si je peux dire ça comme ça. Kendrick Bourne, du côté de San Francisco, c'est pas mal un gars que s'il n'a pas été pris, quand je parle de révision, c'en est un qui peut être pas mal touché. Est-ce que vous filez pour du booty time? Bon, ben vous avez Keishan Bout ou Booty du côté de Nouvelle-Angleterre. C'est le bout du bout. C'est le bout du bout. Le ballon de main vole beaucoup dans les airs. Si vous avez un running back, vous le voyez, ils n'ont plus aucune foutue de valeur. C'est clair. C'est clair. Et Bout ou Booté en est un qui en profite. Donc, si le gars est disponible, le gars, il est parti en ambulance. Oh oui, c'est pas très joli. C'est pas Jojo. Donc, écoutez, vous avez Luther Burden, le troisième du nom. Dans cette famille-là, on n'aime pas chercher des prénoms aux nouveaux venus. Donc, vous avez le troisième dans la lignée qui est disponible. Moi, j'aime bien Zacchaeus du côté de Josh Downs, je pense que tu n'en as pas. Aussi, qu'on a vu recevoir quelques ballons. Vous avez Josh Downs, que tu as parlé la semaine dernière, un touché cette semaine de mémoire. J'y vais au-dessus de ma tête comme ça. Et vous avez Ayo Manor du côté de Tennessee, qui est toujours disponible. Quand je parle de révision, c'est des gommes comme ça. Mais ça reste que c'est pour ce qui est d'Ayo Manor, je fais juste mentionner que Ridley est blessé cette semaine. Donc, Ayo Manor risque d'avoir beaucoup de volume là, de passes de ce côté-là. Mais c'est un gars qu'on parle très souvent qui est toujours disponible. Libre. On dirait que les gens sont frileux à aller le chercher. Ben, écoute, c'est ça, tout dépendant. Donc, moi, de mon côté, c'était tout là, pour les receveurs de passe. Est-ce que tu en avais, toi, de ton côté? J'en ai 3, puis j'aimerais ça que tu me dises, parmi ces 3-là, lequel serait ton cheval sur lequel miser? OK, tu vas me parler de Whittington, j'imagine? Non, je te mets en contexte. Je te mets en contexte. On a un gars qui a une saison de MVP au poste de carrière. L'ancien numéro 1 des Browns, rendu avec les Bucks de Tampa Bay. Et pour cette semaine, on a Mike Evans de blessé, Chris Godwin de blessé et Emeka Egbuka de blessé. Alors, il y a 3 noms qui émergent. On a Sterling Shepard, on a Tez Johnson, puis on a Cameron avec un K, Cameron Johnson aussi. Dans le match de la semaine 6, de ces 3-là... C'est Shepard, je pense, hein? Cameron Johnson avait reçu le plus de passes. Okay. Mais on parle de 4-3-3. C'est pas la mer à boire. Non. Bref, parmi ces 3-là, en l'absence des 3 grands,
Qui tu privilégies entre ces trois-là? Tu me poses la question parce que tu ne sais pas, hein? Ben, moi, personnellement, j'irais avec Cameron avec un K Johnson. OK. Mais Tash Johnson, c'est la recrue. On sait que les recrues comme Egbuka, ils vont lui donner le ballon s'il est bon. Puis, selon le depth chart, c'est Sterling Shepard qui est le next in line. Dans un cas comme ça, c'est plate. Je cherche à éviter la situation. Je comprends toute l'espèce de logistique derrière. Tu as un corps arrière qui, présentement, je pense qu'on peut le mettre meneur au poste d'MVP. Oui, exactement. Et c'est le meneur au poste MVP. Il y a peut-être Jonathan Taylor, là, OK, que je mettrais MVP à part ça. Bon, moi, j'ai tendance à privilégier le vétéran dans un cas comme ça. Mais très honnêtement, je cherche à fuir l'inconnu. Tu sais, dans le fait. Mais ouais, je comprends très bien. Mais dans ce cas-ci, là, moi, je vais me lancer. Moi, ça serait Sterling Shepard. Je vais me lancer rapidement dans cette situation-là. Pourquoi? Ce sera tout un duel entre les Bucks et les Lions de Détroit. On voit déjà ça comme un duel au sommet en deux puissances de la conférence. Oui. Fait que déjà là, ça va pitcher du ballon dans ce match-là, mon ami. Et je crois que c'est notre match du dimanche soir en plus. Puis de mémoire, Tom Brady, dans son power ranking, les Bucks sont premiers. Oui, c'est ça. Et je me demande si c'est pas Bucks-Lyon, là, ou quelque chose de même. Là. Exact. Mais non, moi j'ai tendance, OK, dans cette situation-là, c'est un peu pick your poison. Du volume, il va en avoir. Et c'est effectivement le match du dimanche soir en passant. Non, excuse, il y a 2 Monday Night et c'est le premier Monday Night. Celui de 7h PM. Donc, excellent choix. On va pouvoir regarder ça sans problème. Lundi soir, Buccaneers-Lyon. Malgré que je ne suis pas un fan vraiment des 2 Monday Night. Non, mais là... Surtout dans une période où il y a du hockey, le baseball est en playoff. Cette semaine, là, c'était quand même quelque chose, là, on va se le dire. Tu avais 2 matchs de balle, 2 Monday Night, c'était beaucoup là, pour le fan comme moi qui écoute plus qu'un sport. Là. Mais dans ta situation du côté de Tampa Bay, j'irais avec Shepard. Je viserais, dans le fond, le vétéran, le gars de confiance. Mais tu sais, est-ce qu'il va être couvert à 2 gars? Puis c'est tous les autres. Tu sais, voilà. C'est ça. C'est touché. T'as-tu d'autres receveurs de passe comme agent libre à suggérer? Non, honnêtement, de ce côté-là. Allons-y du côté des alliés rapprochés à suggérer comme agent libre pour la semaine 7. J'en ai au moins 2. Tu dois avoir les 2 mêmes. Ben, vas-y donc, Simon. Je suis intéressé de voir par où tu commencerais avec ça. J'y vais avec une de tes suggestions il y a, je crois, 3 ou 4 semaines de ça et qui est encore libre. AJ Barner avec les Seahawks. Oui. Très intéressant. J'en ai parlé la semaine passée de mémoire. Aussi en plus. Et Orande Gadsden. Ouais, c'est ça. OK. Non? Ben oui, du côté des Chargers, écoute, on lance la balle, blessure à Disley. C'est ça, donc c'est un gars. Puis on lance la balle, là, du côté des Chargers, là, on lance beaucoup la balle. Oh, oui, ça vaut pas mal de bière avec Justin Herbert. Oui, ok, oui. Okay. Cade Otton. Hey, là, il va être poivré. Là. Ben, tu sais, c'est ça, là. Regarde, c'est ça. Cade Otton devrait être un gars que vous visez. Harold Fanning. Excuse-moi, là. Oui. Dans vos paris sportifs d'IFS, allez prendre Cade Otton tout de suite. Il va recevoir 15 ballons là, dans son match de lundi soir. Là. Ça va être écœurant. Ouais, c'est ça. Ben, le gars va être visé. C'est pas mal la seule stabilité qu'il va avoir. Là. Voilà. C'est ça. Vous avez Harold Fanning Jr. On parle peut-être d'un cas de blessure du côté de Njoku. Oh, pas peut-être. Là. J'ai vu l'action. Il va être chanceux d'avoir un camp de jambe après ça. Le gars a
brûlé son corps à peu près à 20%, 30%, peu importe. Puis il a joué le dimanche d'après. Je sais bien. Si la jambe tient toujours. Non, mais on en parle. Là. Cette semaine, on vous a parlé que le gars, au début de la saison, semaine 1, je pense, semaine 2, je vous avais dit, vous avez 2 gars à aller chercher, puis Fanning en était un, puis je vous avais dit, Njoku a possibilité d'être échangé durant la saison. Ce gars-là, je le prends plus en Dynasty qu'en autre chose. Ben là, on est rendu là dans son cas. Donc, pour moi, c'est comme le gars le plus hot à aller chercher présentement sur les agents libres du coup à la position. Puis vous avez Mason Taylor, malgré le fait qu'un espèce de pingouin essaye d'y lancer le ballon. c'est effectivement J'ai eu un take dans l'entre-saison où j'ai dit que Justin Fields, j'étais vraiment pas un fan. Je crois que j'en ai vexé quelques-uns parce qu'on m'en a parlé au pôle et c'est pas toi. Oui, c'est vrai. On m'en a parlé. Puis, comment je dirais ça de manière polie? Ben, Chris, j'avais raison. Et diplomate et poli, voilà. Ben, c'était pas... Non, c'est ça. Ben, Chris, j'avais raison. Fait que probablement que le gars va coûter la job à tous ceux qui sont en haut de lui dans la hiérarchie. Sauf à M. Johnson, là, de Johnson & Johnson. Donc, Mason Taylor, match-up très intéressant cette semaine. Puis, je peux pas croire, malgré le fait que c'est un pingouin qui lance la balle, que le pingouin lance moins de 10 verges. Tout est possible. Ah non, quand même. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Donc, on devrait avoir un retour à la normale du côté de Justin Fields. Il devrait courir pour à peu près 180 verges et lancer pour 85. Donc, le gars devrait recevoir la moitié des verges par la passe. Ben voilà. Est-ce que tu avais d'autres agents libres à nous suggérer pour la semaine 7? Malheureusement, grosse blessure du côté de Brock Bowers. Ça semble vouloir retirer dans le temps. C'est blessé semaine 1. Le gars a voulu faire son tough. Puis dans la vie, des fois, il ne faut pas toujours faire le tough. Il faut écouter les médecins. C'est là qu'on le regrette. Donc, vous avez Mayer du côté, là, Michael de son prénom, du côté des Raiders. Malgré le fait que Geno Smith lance la balle, en frais de compétition de pingouins, là, c'est une chaude lutte entre Justin Fields puis Geno Smith. Effectivement. Puis, ben, c'est ça. Garde. Mais présentement, Smith est un meilleur pingouin que Fields. T'imagines-tu un pingouin qui essaye de lancer à la balle? Pas capable. On appelle ça des manchots. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Mais vous ne devriez pas être mal pris pour vous rendre là. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous avez Bowers, puis vous vous dites, ben, je vais prendre son handcuff, puis je m'en vais avec ça. Puis, peu importe le résultat, ben, il est disponible dans pas mal de ligues. Excellent. C'est tout du côté des agents libres, Danny? Ben, écoute, à moins que toi, tu aies d'autres gars. Je pense que ça va être correct comme ça. Voilà. Alors, bien, allons-y du côté de la portion conseil de vie. Alors, je débute, Danny. Je te dis une phrase d'une chanson et je veux que tu me dises à qui je fais référence. Non pas seulement le ou la chanteuse, mais bien la personne qui est avec. I kissed a girl and I liked it. Amen. Amen. Hein? Et là, pour ceux qui ne savent pas, sur le bateau de Katy Perry, on retrouvait notre Justin Trudeau tout enlacé contre la chanteuse en maillot de bain. Oh là là! Ben moi, personnellement. C'est shout out. Félicitations, Justin. Ben c'est ça, tu sais, nous autres. Félicitations, Justin. Tu sais, comme a dit la médecin à mon gars, tu peux vivre ta best life maintenant. Ben alors oui, voilà, c'est sûr. il vit sa best life.
Tu t'es rendu millionnaire plusieurs fois en fou. Bon, OK, de drôle de manière. Il était déjà bien nanti, disons-le comme Oui, ça. disons-le comme ça, mais il s'est pas. Il s'est pas amélioré. Il s'est pas dégarni. Il ne s'est pas dégarni. Donc, reconnaissons le talent de charmeur. Alors, félicitations Justin Trudeau sur Euh, le fantasme de plusieurs. ah oui. Puis, il y a un côté de moi. Encore une fois, Danny est une drôle de bébête. Je suis une drôle de bébête. J'aime la manière qu'ils l'ont annoncé sans l'annoncer, en utilisant les Kodak. Madame fait une tournée, se sert de la publicité de tout ça. Il y a un côté de moi très merchandising là, qui aime beaucoup le coup de pub que Madame a réussi à faire sur le dos de mon Justin. Pour ceux qui nous écoutent en audio, là, j'ai mis des grosses guillemettes à mon Justin. Ça va de soi. Donc, mais shout out. On ne peut qu'admirer sa game. Voilà. Disons ça de même. He's got game. Ah, il y a une game, le gars. OK, oui. Parlant de gars qui ont sa game, ça va être de mon côté. Ouais. Pour la première fois depuis belle lurette, OK. j'ai l'impression que le Canadien de Montréal s'en va dans une direction, une bonne direction. Depuis, écoute, un gars qui sait gérer un budget d'équipe qu'on a signé aujourd'hui. Oui, une extension de contrat à Ken Hughes et son patron. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est que, oui, on a réussi à signer le joyau. Anciennement, on avait un joyau dans le net. Il n'est plus là. Notre nouveau joyau, il est à défense. C'est parfait comme ça. Savais-tu que le gars qui a réussi à négocier avec le clan Hudson pour 8,5 millions est le même gars qui a négocié avec Edmonton pour Nurse à au-dessus de 9 millions? Ah, tiens. Ce que j'aime de mon DG, je vais dire mon DG, à voir ici, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est pas le même mon que mon Justin. Non, mon là, tu n'avais DG, pas de guillemets. Là. Il n'y a pas de guillemets, c'est vraiment mon DG. J'aime son look de Kojak qui sort dans ses négociations. Il doit avoir des grosses barniques d'aviateurs quand ça vient le temps de sortir le contrat puis de dire regarde, c'est le meilleur offre qu'on va te faire. Puis tout ça. Non, j'aime la manière qu'il fonctionne. J'aime comment il a été capable de porter les deux chapeaux, celui d'agent joueur, puis là maintenant de DG. Puis présentement, là, c'est rare ceux qui me côtoient un peu avec qui jase hockey, qui jase hockey avec moi, vont le savoir. Là. C'est très rare que je vante le Canadien, mais depuis l'arrivée de cette espèce de groupe-là, puis j'ai inclus Saint-Louis là-dedans, je n'étais vraiment pas un fan au début. Là. Le Cavalier aussi. Le Cavalier, regarde, moi c'est un wet dream, là, c'est juste plate qui porte un polo au lieu d'un sweater là, de joueur. Là. Mais bon, regarde, on va le prendre où ce qui est. Là. Mais non, c'est ça. Je suis très heureux de la direction, puis tout ça. Puis écoute, tant qu'à être d'un shout-out, ça sera un shout-out aux Canadiens. Puis ce soir, je ne sais pas si tu as vu l'espèce de... Le but d'Emidov, oui, tout à fait. Oui, bien ça, je l'ai dans mon pool, c'est pas la question, là. Mais l'espèce de dommage à Dryden, c'était parfait. Pour ceux qui nous écoutent là, avec un délai, on est soirée d'inauguration, on est mardi. L'hommage à Dryden. De la saison locale. Oui, c'était parfait. C'était parfait. Puis, tu sais, moi et Simon, on écoute plusieurs sports. Puis, on va se le dire, les introductions de joueurs dans certains de nos sports, au football, puis tout ça, des fois, tu regardes ça, puis c'est comme un peu bâclé, puis tout ça. Mais à soir, le Canadien a fait quelque chose de pas pire. Et tant qu'à être dans les shout-outs, Zachary Bolduc, joueur du Canadien, qui a rentré sous la musique de Sir Pat. Ouais, c'est pathétique. Ça, là, la Mauricie, là, ben, d'un, je ne suis pas un fan de Sir Pat, là, c'est pas vraiment mon style. Là. Mais moi, quand j'ai entendu ça, je suis parti à rire. Là. Parce que Sir Pat, je pense qu'il est rendu qu'il travaille dans les écoles, il est TES ou ortho, je ne sais pas trop. Puis, regarde,
sa tourne a joué. Mais je trouvais ça drôle, la connexion Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, puis tout ça, là, Bécancour, là, toute cette région-là. Fait que, shout out. La Mauricie a rayonné, man. Ben écoute, les Québécois font rayonner aussi. Là. Montembeau a fait jouer du Bob Bissonnette. Là. Ouais, mais il fallait qu'il fasse jouer la tourne Chantal Maccabé. Ça aurait été hot. C'est ça. Ça aurait été hot. Hey, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy. On espère que vous avez aimé les agents libres de la semaine 7. Suivez-nous, on va pouvoir vous suggérer les joueurs à surveiller pour la semaine 7, justement, selon les différents affrontements qu'on aura durant la semaine 7. C'est ça qui est bien avec les agents libres, c'est que tu les aimes quand tu les prends. Puis un coup que tu les habilles le dimanche, tu finis par les détester. Ça, c'est la règle du fantasy football. Ouais, c'est ça. Ben, la loi des bars aussi. Tu le lis oui. au bar. Puis là, t'es rendu une semaine après, puis t'es comme, ah, je peux pas croire. Je peux pas croire. La musique était trop forte. Était trop forte. Merci, mon cher Danny. Alors, bien heureux de te retrouver une prochaine fois. Les flots 19 ans. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Des bars, de la musique, trop fort. Ah, inquiète pas, ils vont savoir de quoi qu'on parle. Oh non, voilà. Tout va se passer, c'est ça. Ça coûte moins cher. Alors, à la prochaine, mon cher Danny. Merci à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye.